amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo comme ça, pour vous faire voir un petit peu l'élevage. On peut voir que nos brahmas sont dehors. On profite un petit peu du soleil, moitié caché, moitié là, moitié je suis pas là. Donc comme on peut voir, nos loulous sont en pleine mue. Mon brahma saumon noir, on dirait le dernier des Mohicans. Il lui reste une seule plume sur l'arrière. Bref, voilà nos jeunes poulettes. Alors comme vous pouvez le voir, on a juste les jeunes qui sont dehors, les trois anciennes poulettes qui sont légèrement plus vieilles, qui ont à peu près, pas encore tout à fait un an, sont claustrées on va dire, elles ne sortent plus, je ne sais pas ce qu'elles ont. Je pense qu'elles nous font une petite déprime avec la mue, plus le fait que les nouvelles poulettes, les jeunes poulettes ont intégré le parc avec les cocos. Donc voilà mon gros, et mon bonhomme, qu'est-ce que tu dis? Tu viens mon gros? Tu viens? Regarde, tu viens? Allez, viens, bonhomme. Tu viens? Regarde, tu viens, bonhomme? T'as pas envie? Tu t'en fous? Hein, mon bonhomme? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Il s'en fout. Hein? Et toi, mon gros? Regardez, il a plus de plumes dans le cou. Hein. C'est horrible. Enfin, bref. Une seule plume ici. Bon, ça sera que pour être plus beau plus tard. Là, on a notre louloute, qui est de la même souche que les cocos. Voilà. Et là, on a nos deux saumons issus de mes anciens repros de Dark. Donc voilà, donc en fait, je vais les rentrer, eux. Allez, les loulous, on rentre. Allez, les gars. Allez, les petits là. Allez, Pépette, dépêche-toi. Voilà. Je vais les rentrer parce que je vais sortir un petit peu les cailloutés. Allez, j'ai pas pris mon bâton. D'habitude, je prends un bâton pour les diriger comme avec les vaches, vous savez. Allez. Zou, Pépette, dépêche-toi. Allez, on rentre. Je vais les rentrer un petit peu pour sortir un peu tout le monde parce que bon, on profite en ce moment. C'est pas terrible. Je trouve que c'est triste dehors. Il y a beaucoup de plumes de partout. C'est moitié humide. Le temps est gris. On voit que les animaux ne sont pas dans leur meilleure forme. Donc il va falloir rebooster un petit peu tout ce petit monde. Là, je vais lâcher mes petites bleues qui sont là. Apparemment, pour le moment, tout se passe bien. J'ai quand même laissé la petite grille au-dessus, là, parce que les demoiselles qui sont là veulent retourner dans leur ancien parc. Donc là, je vais ouvrir aux mémères pour qu'elles aillent profiter de dehors. Voilà. Allez, filles. Allez, non, 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 là-bas. Allez, Pépette. Hop là, voilà. Ça, c'est fait. C'est rien, c'est rien. Les frôments, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petites modifications. J'ai mis retour du dessus de cage que j'avais il y a quelques temps quand je mettais les mamans. Donc j'ai remis la cage tout simplement parce que là je suis en train d'intégrer les deux petits jeunes là avec les autres. Donc voilà, on a nos deux coqs, le père et le fils ici. Et le petit dernier qui est là, vous savez, qui avait pas beaucoup de rouge et qui a maintenant un peu plus de rouge qu'avant. Qu'est-ce que vous voulez là? Alors eux ils s'entendent super bien, c'est cul et chemise comme on dit. Voilà. Hein, qu'est-ce que tu veux? On a Odin qui est ici et le fils qui est ici. Voilà les loulous. Ils sont toujours fourrés ensemble, ils se quittent pas. Donc j'aimerais bien pouvoir intégrer le troisième là-bas, qui est le frère de celui-ci. Avec la jeune poulette, celle-là je la garde pas, c'est une blanche, mais comme ils sont tout le temps ensemble, je voulais pas l'intégrer tout seul lui, parce que j'avais peur qu'il se... Déjà là, Un bonhomme, oui mon petit chat. Vous voyez, il y a du rouge un petit peu sur la queue, mais c'est très léger. Oui, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Doucement mon téléphone s'il te plaît, c'est pas le moment de le casser. Voilà, donc là on a nos poulettes. Ici on en a une qui est en mode je couve, l'autre qui n'est pas encore sortie, que j'ai laissé fermer avec son petit mais qui va sortir très prochainement. Je vais d'abord ouvrir ici. Là vous voyez, j'ouvre que quand il n'y a pas de vent de ce côté parce que ça évite que ça fasse trop de courant d'air. Derrière il y a le plexi donc ça risque rien du tout. Voilà, hop, nos petites poulettes sont là. Et voilà. Donc eux c'est bon. Ah, j'ai laissé ressortir les brahmas. Quelle cruche, quelle cruche. Vous rentrez les filles. Allez. Hep, 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 hep. Dépêchez-vous. Allez, on rentre.
Et toi, tu vas me faire courir jusqu'au bout, hein? Ah, mais c'est fou, ça. Je vous emmène, hein. Vous allez faire la course avec moi. Allez, les filles, on rentre, dépêchez-vous, là. Parce qu'elles, je les laisse pas avec les Pékins. Elles sont quand même caractérielles, ces Brahmas, là. Donc, elles ont tendance un petit peu à cartonner un petit peu mes Pékins. Donc, je les ferme. Eux, ils sont en liberté depuis le matin, 7 h. Donc, c'est bon, ça suffit. Et là, on va aller lâcher les petits cailloutés. Voilà. Allez les loulous. Hop, hop, hop. Dommage. Voilà. Les cailloutés. Avec les deux cocos, tout se passe bien. Pourvu que ça dure. Celle-ci, c'est pareil, vous savez, je ne les garde pas. Les deux petites noires là qui sont là. Voilà. Mais toutes les autres, pour le moment, je vais garder. Il y aura certainement une sélection que je ferai plus tard sur les grosses. Mais bon, pour le moment, je les garde parce que j'ai mes deux cocos. Donc, il faut bien ça pour toutes les poules. Cette année, je ne vais pas forcément travailler le caillouté. Donc, ça ne me dérange pas de garder des poules qui auraient besoin peut-être d'être un peu plus sélectionnées. Mais voilà quoi. Voilà nos louloutes. Ici. Voilà. Celle-ci aussi, l'année prochaine, je m'en séparerai. Parce qu'elle est un peu trop cailloutée. Elle est en mue aussi, hein, donc ça repousse seulement. Mais voilà, je ne garderai pas ces Tokyo. Elle est trop cailloutée pour moi. Ça va. Bon, après avec un coq noir, ça peut améliorer, mais bon. Même les coqs sont en pleine mue, je comprends pas. Cette année, même les jeunes, les tout jeunes sont en mue aussi. Là, on a notre petite lune. Voilà. Donc, ils sont tranquillous. Je les laisse profiter un maximum des derniers beaux jours que nous avons. Et là, on va aller lâcher les gris-perles. Non, je vais lâcher les petits froment. On va essayer de les laisser profiter un maximum. Voilà, ici, on va faire sortir. Allez les loulous, sortez. Parce que là, j'ai fait un petit changement aussi. Allez, Pépette, tu sors? Vas-y, ma Pépette, sors. Voilà, celle-ci, elle fendue aussi. Je vais pas la garder. Attention, je ferme. Allez, 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 allez. Merci. Hop, voilà. Parce que tout simplement, j'ai intégré, comme vous pouvez voir, la maman ici. Parce qu'il y a de la place, hein. Donc j'ai intégré la maman ici qui était chez les Gris-Perles. Avec ces 3 petits poulets. Voilà, que je vais laisser sortir. Qui vont pouvoir profiter du parc. Tranquillou. Allez, poulette. Donc celle-ci, elle est déjà réservée pour Jules. Voilà, quand les petits auront plus besoin de la maman et qu'elle s'en sera séparée. Donc elle est en pleine mue aussi. Elle est horrible là. Mais bon, c'est la petite Alaska. Et donc, la journée, elle va rester là avec les loulous. Voilà, qu'elle profite un petit peu. Ici, comme on n'a plus de repro, je peux laisser tout le monde en liberté. Étant donné que ça ne crée pas de bagarre. Et du coup, j'ai pris l'autre maman qui était là avec son petit loulou et je l'ai mise de ce côté-là. Parce qu'eux, ils sont que 2, donc ils ont besoin de moins de place. Allez, viens, Pépette. Allez. Avec petit chat là, allez. C'est pas très doué le gamin. Un petit chat, dis donc, petit loulou. Chaque fois que je mets un doigt par terre pour attraper un truc, systématiquement, je dis bien systématiquement, je mets le doigt dans une beuse. C'est pas des boulettes, à chaque fois je mets mes doigts dans une beuse. Ah mais c'est un truc de fou. Même dans tout le terrain qu'il y a là, je m'accroupis par terre, à un moment je mets mon doigt ou ma main quelque part, systématiquement je mets les doigts dedans. On a notre gros sanga là, le Pépère qui est au milieu des poules, il s'en fout. Le gros loulou, Pépère aussi qui est en fin de course. Alors me demandez pas, oui ça c'est une tumeur, mais c'est une tumeur dans la peau extérieure, donc le véto ne veut pas y toucher, il a dit que ça servait à rien. Que de toute façon, vu son âge, il supporterait pas l'anesthésie, donc on le laisse tranquillement comme nos louloutes faire
finir sa vie sans être opéré, branché, tuyau et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est le dernier qui nous reste. Hein, mon chou? Oui, mon gros. Oui, mon pépère. Oui, mon loulou. Qu'est-ce que tu fais? Oui, mon gars. C'est mon bonhomme. C'est le dernier loulou. Voilà, et oui, cette année, j'en ai perdu 2 d'un coup. Enfin, voilà, il fait sa petite vie au milieu des poules. Tout le monde se gère très, très bien. Enfin, il fait sa vie parce que j'y suis, parce que sinon, lui, c'est pareil. Il est comme ma crotte. C'est un pot de colle. Donc en parlant de ma crotte, je vais aller le libérer. Et puis on se retrouve plus tard. Ciao. Bon, ben on se retrouve dimanche. Donc je vais vous faire voir les petits changements qu'on a fait finalement par rapport à ce que je vous ai dit au début de vidéo. Bon ben ça a tout changé en fait. Et oui, parce que j'en avais un petit peu marre. Donc comme vous pouvez le voir, ici c'était le parc des Cailloutés avant. Donc c'est plus le parc des Cailloutés, c'est devenu le parc des Froment. Donc là c'est le premier jour où on les a posés, c'est pour ça que j'ai laissé le poulailler ouvert là-bas pour qu'elles puissent prendre un peu leurs aises, leur position, enfin voilà quoi. Donc elles sont là, j'ai mis en fait ici donc tous les Froments, tous les petits qui étaient dans le parc là-bas, des jeunes. Donc j'en ai ajouté au total 5. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'on a beaucoup de vent, donc c'est un peu compliqué. Donc j'en ai ajouté au total 5. Donc on les a mis ici tout là, simplement pour la bonne raison que les Froments sont beaucoup plus nombreux que les Cailloutés. Donc du coup, vous voyez, il y en a encore là-bas. Sachant que dans ce parc-là, le petit coq blanc là-bas, je vais enlever mes doigts parce que ça fait la pointe sur mes doigts. Le petit coq qui est là-bas au fond, dessous, avec deux petites poules qui sont là, ne sont pas amenées à rester dans le parc, puisque c'est un trio que je me séparerai certainement dès que possible. Donc voilà. Ici, je vais essayer de faire le tour vite fait. Voilà. Je vais aller réouvrir les portes qui se sont fermées. Je vous dis, avec le vent qu'on a, c'est une catastrophe. Donc voilà, ici on a les mamans. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 2 mamans ensemble avec leurs petits. Et les petits Cailloutés, en fait ils sont là, vous voyez, c'est ouvert derrière. Ils peuvent sortir et rentrer quand ils veulent. Ils ne sont pas obligés de rester là. La plaque est éteinte parce qu'il fait chaud, on a 26 degrés. Donc la plaque est débranchée, enfin elle est éteinte. Et voilà, là-bas ils ont une grille en haut pour pas que les autres poules puissent rentrer, mais eux ils peuvent sortir. Et là il y a le plexi, donc ils peuvent pas passer dans le parc des Froments. Donc voilà, vous voyez. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais fermer parce que ça fait courant d'air dedans. Donc je vais laisser, comme elles sont ces communicants, elles peuvent aller toutes les 2 ensemble, quoi. Ça pose pas de problème particulier. Donc voilà. Et le plexi protège du vent et que ça fasse pas courant d'air avec, vous voyez au fond derrière c'est ouvert là-bas. Enfin il y a la grille. Donc après elle sera en plein courant d'air, c'est pas bien bon. Donc l'autre maman qu'on avait, elle est ici avec son petit. Voilà. Ils sont allés dans un espace un peu plus grand que dans le pondoir où elle était. Et donc j'ai mis cette petite protection ici, c'est une espèce de canisse que j'ai mis. Parce que les autres, quand ils vont dormir là-haut, je voudrais pas qu'ils fassent caca sur la maman et son petit. Donc là, j'ai pas laissé sortir parce que tout simplement, il y a beaucoup de vent et que je suis pas sûre que ce soit favorable aux jeunes. Parce que là, c'est vraiment, ça souffle à plus de 40 km/h. Donc voilà. Et puis là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller ouvrir aux Cailloutés pour qu'ils puissent aller dans le potager. Voilà nos Cailloutés. Maintenant, ils se retrouvent là. Ici, donc c'est pareil, vous voyez, dans les taxés, c'est une catastrophe. J'ai des plumes de partout, je passe le ramasse-feuilles tous les jours, mais qui est là d'ailleurs, mais c'est infernal. Donc là c'est pareil, après elles ont l'air d'être nombreuses, mais après c'est pareil, il y a les 2 petites poulettes noires, dont celle qui est ici et l'autre qui est là, qui s'en vont, que j'enlèverai, je vais retirer du parc. J'aurai aussi ma petite Tokyo qui est là-bas au fond, qui est très cailloutée. Voilà, et normalement il y a une autre noire. Je crois bien que c'est celle-ci là. C'est soit celle-ci, soit celle qui se lève là-bas. Voilà. Donc ça en fera 4 de moins, mais apparemment je vais voir ce que donnent les 2 petites qui sont là parce qu'elles m'ont l'air pas mal. Donc peut-être que je garderai les 2 petites qui sont très très proches de moi, donc je sais pas, à voir.
Bon ben voilà, écoutez, je vais aller les lâcher, les emmener au jardin et je vous reprends au jardin. A tout de suite. Bon, et ben on se retrouve dans le poulailler, dans le potager. Désolée. Voilà, où nous avons toutes nos petites pékins, comme je vous ai expliqué la dernière fois dans la dernière vidéo qui mêlait potager et poulailler. En fait, et ben voilà quoi, c'est la période idéale où il reste quasiment plus aucune culture, hormis quelques betteraves là, mais les poules n'y toucheront pas, parce que les pékins, vous voyez, ça fait un moment qu'elles y sont et elles n'ont pas fait de trou. Donc en fait, elles vont servir dans le potager, en fait, c'est utile parce qu'elles vont permettre aussi de retirer tous ces petits insectes qui sont, comment dire, qui sont pas nécessaires au potager. C'est-à-dire elles vont vraiment retirer, voilà, elles vont en retirer des bons, mais elles vont en tirer, mais ça va éviter à la saison prochaine une invasion d'insectes qui pourrait être nuisible au niveau de nos légumes. Même si nuisible, c'est pas le bon terme, mais voilà, c'est ce qui va permettre de pouvoir avoir moins d'insectes qui sont pas bons pour les légumes, quoi. Voilà, parce que chaque insecte, comme on sait, a une utilité. Donc voilà nos louloutes. Elles sont là, elles en profitent. En même temps, ils sont en train de se gaver de vers de terre et de tout ce qu'on veut. Donc ce soir, bon, bah, ça fera des économies de graines parce que là, elles auront le jabot bien plein. Donc voilà, j'ai mis que les cailloutés parce que je voulais éviter de mettre les froment. Les froment, je les mettrai certainement demain en attendant pour être sûr que la terre soit bien sèche. Parce que si je mets les froment, étant donné que la terre est légèrement humide, je ne vous explique pas dans quel état je vais les récupérer. Donc demain, ça sera les froments qui viendront là et les cailloutés seront de l'autre côté. Voilà, voilou. Voilà nos cocos. Hein, les petits gars, on est bien là? On est bien les gars? Bah ouais, tu m'étonnes. Hein, on est mieux là que dans le poulailler. Hein, hein les filles? Elles, je vais aller les mettre avec Vador, les deux petites noires là. Je vais pas les laisser avec les cailloutés, elles vont partir dès ce soir d'ailleurs. Donc voilà, et la planche là, c'est moi qui vais la remettre? Ouais. Bon bah écoutez, sur ce, je pense que la vidéo va se terminer. Ah oui, je voulais vous dire, je suis en train de vous préparer une vidéo, je suis en train de faire le montage, enfin c'est un peu compliqué, je sais pas comment je vais la tourner cette vidéo, sur la ponte en fait, sur le pourquoi les poules arrêtent de pondre. Alors je vais essayer d'être le plus complète possible sur cette vidéo, donc ça prend un peu de temps, donc j'espère pouvoir la sortir dans le milieu de semaine. Voilà, donc parce que la question revient souvent, pourquoi ma poule ne pond plus, donc il y a plusieurs raisons qui viennent se greffer à ça, donc je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Voilà, allez, sur ce c'est terminé, je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.